Bienvenue dans ce chapitre consacré aux fondamentaux des réseaux, des protocoles et du modèle OSI. Ce chapitre constitue la pierre angulaire de toute votre progression dans le domaine de la cybersécurité et du DevSecOps. Sans une compréhension solide de ces bases, il est impossible d'analyser correctement des flux réseau, d'identifier des comportements suspects, de réaliser un test d'intrusion efficace ou de sécuriser une chaîne de livraison logicielle. Prenez le temps de bien assimiler chaque notion présentée ici. Elles reviendront dans absolument tous les chapitres suivants. Pourquoi les réseaux sont-ils au cœur de la cybersécurité? Tout ce qui touche à la sécurité informatique passe, d'une façon ou d'une autre, par le réseau. Une application web expose ses services via le réseau. Un attaquant réalise sa reconnaissance en interrogeant des services réseau. Les données volées transitent par le réseau. Les outils de détection d'intrusion analysent le trafic réseau. En résumé, comprendre le réseau, c'est comprendre le terrain de jeu sur lequel se déroulent toutes les attaques et toutes les défenses. Un réseau informatique est un ensemble d'équipements, ordinateurs, serveurs, routeurs, commutateurs, pare-feu, etc., interconnectés, capables d'échanger des données selon des règles précises appelées protocoles. Ces protocoles définissent comment les données sont formatées, envoyées, reçues et interprétées. Sans protocole commun, deux machines ne pourraient pas se comprendre, même si elles étaient physiquement connectées. Le modèle OSI, un cadre conceptuel universel. Le modèle OSI, pour interconnexion des systèmes ouverts, Open Systems Interconnection en anglais, est un modèle conceptuel développé par l'Organisation internationale de normalisation dans les années 1980. Ce modèle décompose les communications réseau en 7 couches distinctes, chacune ayant un rôle précis. Ce découpage permet de comprendre à quel niveau une communication peut être interceptée, modifiée ou perturbée par un attaquant, et à quel niveau une défense doit être mise en place. Voici les 7 couches du modèle OSI, de la plus basse, physique, à la plus haute, application. Couche 1, physique, c'est la couche du câble, de la fibre optique, du signal radio. Elle s'occupe de la transmission des bits bruts sur le support physique. Une attaque à ce niveau peut consister à brancher physiquement un équipement sur le réseau pour écouter les communications. Couche 2, liaison de données. Elle gère la communication entre deux équipements directement connectés sur un même réseau local. Elle utilise des adresses matérielles, adresses MAC, pour identifier les équipements. Une attaque classique à ce niveau est l'empoisonnement du cache ARP, Address Resolution Protocol, qui consiste à faire croire aux machines du réseau qu'une adresse MAC correspond à une autre adresse réseau, afin d'intercepter des communications. Couche 3, réseau, c'est la couche de l'adressage logique et du routage. Le protocole IP, Internet Protocol, opère à ce niveau. Les paquets sont acheminés de machine en machine via des routeurs jusqu'à destination. Une attaque courante à ce niveau est le détournement de route, où un attaquant manipule les tables de routage pour rediriger le trafic vers sa machine. Couche 4, transport. Cette couche gère la communication de bout en bout entre deux applications. Les protocoles TCP, Transmission Control Protocol, et UDP, User Datagram Protocol, opèrent ici. TCP garantit la livraison ordonnée et fiable des données grâce à un mécanisme de contrôle d'erreur et d'accusé de réception. UDP, lui, est plus rapide mais sans garantie de livraison. Une attaque connue à ce niveau est le balayage de port scanning, comme celui réalisé avec l'outil Nmap, qui permet d'identifier les services ouverts sur une machine. Couche 5, session. Elle gère l'établissement, le maintien et la clôture des sessions de communication entre applications. Par exemple, lorsque vous vous connectez à une application web, une session est établie entre votre navigateur et le serveur. Couche 6, présentation. Elle s'occupe de la représentation des données, encodage, compression, chiffrement. C'est à cette couche que TLS, Transport Layer Security, le protocole qui sécurise les communications HTTPS, opère conceptuellement. Couche 7, application. C'est la couche la plus proche de l'utilisateur. Les protocoles comme HTTP, Hypertext Transfer Protocol, HTTPS, DNS, Domain Name System, FTP, File Transfer Protocol, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol fonctionnent ici. C'est également à cette couche que se trouve la majorité des vulnérabilités applicatives que vous apprendrez à identifier et exploiter. Injection SQL, failles d'authentification, cross-site scripting, etc. Le modèle TCP/IP, la réalité pratique d'Internet, faire en sorte que nous voutons à mettre en attente. Dans la pratique, les réseaux modernes et Internet fonctionnent sur la base du modèle TCP/IP, qui est une simplification du modèle OSI, regroupant les 7 couches en 4 couches. Couche accès réseau correspond aux couches 1 et 2 du modèle OSI. Couche Internet correspond à la couche 3 du modèle OSI. Couche transport correspond à la couche 4 du modèle OSI. Couche application correspond aux couches 5, 6 et 7 du modèle OSI. Comprendre les deux modèles et leur correspondance est fondamental, car les outils de cybersécurité et les documentations techniques font souvent référence au numéro de couche OSI, tandis que les protocoles réels sont issus de la suite TCP/IP.
Les protocoles essentiels que vous devez connaître. Voici les protocoles que vous rencontrerez le plus fréquemment dans vos activités de cybersécurité et de DevSecOps. IP, Internet Protocol, protocole de la couche réseau qui assure l'adressage et le routage des paquets. Deux versions coexistent. IPv4, adresse sur 32 bits, exemple 192.168.1.1, et IPv6, adresse sur 128 bits, TCP, Transmission Control Protocol, protocole de transport orienté connexion. Avant tout échange de données, TCP établit une connexion via ce qu'on appelle la poignée de main en 3 étapes. Three-way handshake. Le client envoie un paquet SYN, le serveur répond avec un SYN ACK. Le client confirme avec un ACK. Cette mécanique est exploitable. Un attaquant peut envoyer des milliers de paquets SYN sans jamais terminer la connexion, saturant ainsi le serveur. Attaque par déni de service appelée SYN flood. UDP, User Datagram Protocol, protocole de transport sans connexion, plus rapide que TCP mais sans garantie de livraison. Utilisé notamment par DNS, les jeux en ligne, la téléphonie sur Internet. HTTP et HTTPS. Hypertext Transfer Protocol et sa version sécurisée, protocole de la couche application utilisée par les navigateurs web pour communiquer avec les serveurs. HTTP transmet les données en clair, interceptables. HTTPS les chiffres via TLS. Comprendre le fonctionnement de ces protocoles est indispensable pour réaliser des tests d'intrusion sur des applications web. DNS, Domain Name System, protocole qui traduit les noms de domaine, par exemple www.exemple.com en adresse IP. Le DNS est souvent ciblé par les attaquants. Empoisonnement DNS, exfiltration de données via DNS. ARP, Adresse Résolution Protocol, protocole qui fait correspondre une adresse IP à une adresse MAC sur un réseau local. Vulnérable à l'empoisonnement, ARP-spoofing. ICMP, Internet Control Message Protocol, protocole utilisé pour envoyer des messages d'erreur et de diagnostic réseau. La commande ping utilise ce protocole. Les attaquants utilisent parfois ICMP pour cartographier un réseau ou exfiltrer des données. Les adresses IP et la notion de sous-réseau. Une adresse IP est un identifiant unique attribué à chaque équipement sur un réseau. En IPv4, une adresse est composée de 32 bits, souvent représentés en 4 groupes de chiffres décimaux séparés par des points. Exemple, 10.0.0.1. Les adresses peuvent être publiques, routables sur Internet ou privées, utilisées dans les réseaux internes comme les plages 10.0.0, 0.8e, 172.16.0, 0.12e, 192.168.0, 0.16e. La notation avec un slash, par exemple 192.168.1. 0.24e indique un sous-réseau. Le chiffre après le slash représente le nombre de bits réservés à l'identification du réseau. Un sous-réseau en barre oblique 24 contient 254 adresses utilisables pour des hôtes. Cette connaissance est directement utile lors d'un test d'intrusion pour définir la plage d'adresses à scanner. Les ports et leur rôle. Sur une machine, plusieurs services peuvent fonctionner simultanément. Les ports permettent de distinguer ces services. Un port est un numéro compris entre 0 et 65 535. Les ports entre 0 et 1023 sont dits privilégiés et sont réservés aux services standards. Port 80, HTTP. Port 443, HTTPS. Port 22, SSH, Secure Shell, protocole d'administration à distance sécurisé. Port 21, FTP, File Transfer Protocol. Port 25, SMTP, envoi d'email. Port 53, DNS. Port 3306, MySQL, système de gestion de base de données. Port 8080, HTTP alternatif, souvent utilisé pour les applications de développement. Lors d'un test d'intrusion, l'une des premières étapes est le balayage de ports avec un outil comme Nmap pour identifier les services exposés sur les machines cibles. Un port ouvert est une porte potentielle d'entrée pour un attaquant. L'analyse du trafic réseau avec Wireshark. Wireshark est un outil d'analyse de trafic réseau, appelé analyseur de protocole ou NIFLE. Il permet de capturer et d'inspecter en temps réel tous les paquets qui transitent sur une interface réseau. Un spécialiste en cybersécurité utilise Wireshark pour analyser des communications suspectes, comprendre comment fonctionne un protocole ou vérifier que des données sensibles ne transitent pas en clair sur le réseau. Par exemple, si une application utilise HTTP au lieu de HTTPS, Wireshark permettra de voir les mots de passe en clair dans les paquets capturés. Lien avec les objectifs professionnels de ce cursus. Tous les concepts introduits dans ce chapitre se retrouvent directement dans les compétences professionnelles que vous allez développer. La compréhension du modèle OSI vous permettra de situer précisément chaque type d'attaque ou de vulnérabilité dans la pile réseau, ce qui est essentiel pour prioriser les tests et les corrections. La maîtrise des protocoles HTTP, HTTPS, DNS,
TCP et UDP est indispensable pour réaliser des tests d'intrusion sur des applications web et des interfaces de programmation. API. La connaissance des ports et des services vous permettra d'utiliser efficacement des outils comme Nmap pour la phase de reconnaissance d'un test d'intrusion. L'analyse du trafic réseau avec Wireshark vous permettra de valider des hypothèses sur des comportements suspects et de produire des preuves dans vos rapports de vulnérabilité. La compréhension de TCP/IP est la base sur laquelle reposent les mécanismes d'authentification, de gestion de session et de contrôle d'accès que vous apprendrez à tester et à sécuriser. Dans une chaîne de livraison sécurisée avec intégration continue et déploiement continu, la sécurisation des communications réseau entre les conteneurs, les services et les dépôts de code passe par la bonne application de ces protocoles. Ce que vous allez apprendre dans ce chapitre. À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de décrire les 7 couches du modèle OSI et expliquer le rôle de chacune. Distinguer le modèle OSI du modèle TCP/IP et faire correspondre leurs couches respectives. Expliquer le fonctionnement des protocoles IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP et ICMP. Comprendre la notion d'adresse IP, de sous-réseau et de port. Identifier les ports standards associés aux services les plus courants. Comprendre comment un outil comme Nmap effectue un balayage de ports et ce que les résultats signifient. Expliquer comment Wireshark capture et analyse le trafic réseau. Relier chaque concept réseau à des scénarios d'attaque ou de défense concrets. Conseils pour aborder ce chapitre. Ne cherchez pas à mémoriser de façon mécanique les 7 couches OSI, ou la liste des ports. Cherchez plutôt à comprendre pourquoi chaque couche existe, quels problèmes elle résout, et comment un attaquant peut en tirer parti. La cybersécurité est avant tout une discipline de compréhension en profondeur, pas de mémorisation superficielle. Posez-vous toujours la question, si je suis un attaquant, comment puis-je exploiter ce mécanisme? Et si je suis un défenseur, comment puis-je le protéger? Chaque notion présentée ici sera directement mobilisée dans les chapitres suivants, que ce soit pour comprendre les injections SQL, couche application, les attaques par déni de service, couche transport, les attaques d'interception, couche liaison et réseau, ou la mise en place de règles de pare-feu dans une infrastructure conteneurisée. 6. Pourtant, Prenez des notes. Testez vos connaissances avec le questionnaire à choix multiples qui suit ce cours, et n'hésitez pas à revenir sur ce chapitre de référence au fil de votre progression dans le cursus. Les fondamentaux réseau sont votre boussole dans le monde de la cybersécurité.